Bonjour, petite vidéo réglage de la 2 watts. On peut le faire sur n'importe quelle scie sous table. Alors les outils indispensables sont à gauche, du scotch, un crayon, un comparateur, qui ne serviront pas, donc un autre type de comparateur, des feuilles pour vous donner des ordres d'idées. Alors à propos des comparateurs, quand on achète un outil de mesure comme ça, normalement il va bien être testé. Et là on s'aperçoit que grosso modo il a une erreur de 5 microns. Mais ça, c'est un outil de qualité. Celui qui va nous intéresser, c'est un comparateur montre. On n'a pas besoin d'une super qualité. Le seul truc qu'on a besoin, c'est qu'il y ait un point d'ancrage, comme ça. Au niveau de la pointe de touche, vous prenez ce que vous avez sous la main. Là, c'est une pointe de touche à 60 degrés. Pour monter les cannes à mouche en bambou fondu. Ce qui n'a rien à voir avec ce tuto. Alors, principe de fonctionnement d'un comparateur. La pointe de touche se déplace et nous indique donc la déviance en centièmes de millimètre. Ici, on a les unités en millimètres et donc ici en centièmes de millimètre. Le 0, on le fait à la main. Alors, donc pour cette vidéo, surtout, à ne pas oublier le café et les EPI. La claquette chaussette, indispensable la claquette chaussette. Bon, on va arrêter de plaisanter. Et on va vous donner des ordres d'idées. De grandeur plutôt. Je prends mon comparateur, je regarde l'épaisseur d'une feuille. On est à 12 centièmes de millimètre. Je prends une feuille de papier à rouler. Et là, on est à 2,5 centièmes de millimètre. Comme ça, on fixe les ordres de grandeur. Voilà. Donc maintenant, je vous fais voir ce superbe comparateur certifié. On va le ranger et on va passer aux choses sérieuses. Première étape, indispensable, se procurer un scotch orange qui va bien avec les couleurs de Watt. Oh, il est beau. Alors, ce scotch orange, il va nous servir à quoi? Eh bien, en fait, il va nous servir à régler un problème récurrent sur les 2 watts. C'est-à-dire que l'outil de coupe d'onglet est latch dans son rail. Vous collez quelques bandes de scotch. Moi, en l'occurrence, je crois que j'en ai mis 3 sur un côté et 2 de l'autre. Et là, vous n'avez absolument plus de latch. Je vais vous faire voir ça. On a un guide d'onglet qui se retrouve parfaitement dans le rail et sur lequel il n'y a pas de latch perceptible. Mais on va quand même pouvoir mesurer ce latch. Alors, pour ce faire, on va remonter la lame. Et on va présenter le comparateur. Donc le comparateur, en fait, il est en appui dessus. Le ressort est déjà un peu bandé. Si je bouge là, ici, mon guide d'onglet, on va s'apercevoir que le plus gros latch qu'on a, en fait, on a grosso modo ici un jeu de 2 centièmes de millimètre, ce qui correspond à une feuille de papier à rouler. Pour ce type de réglage, il faut s'assurer d'avoir une lame de scie propre, idéalement une pseudo neuve. Sinon, si vous avez beaucoup d'argent, vous pourrez acheter une lame qui n'est pas une lame, mais qui sert juste à la calibration. Donc c'est un disque de précision qui fait juste pour les réglages machine. On peut remarquer sur la 2 watts, là je vais monter et descendre la lame, que lorsqu'on monte ou qu'on descend la lame, en fait le jeu est infini. Enfin, toute proportion gardée. Là, grosso modo, on a 5 dixièmes de millimètre en montée et descente de lame, ce qui est quand même une précision relativement. On colle un petit morceau de scotch, le plus petit possible, sur la lame de scie, et on vient faire prendre la pointe de touche en mesure sur ce scotch. Donc, la dent est sur la position avant de la. Donc, la dent est sur la position avant de la lame de scie. On déplace la dent sur la position arrière de la lame de scie. Et on vient faire prendre le scotch au même endroit. Donc mon comparateur était réglé à 0. Là, j'obtiens en fait un écart d'une quinzaine de centièmes de millimètre.
Ce qui veut dire donc que madame de ci est penchée comme ça, d'une quinzaine de centièmes de millimètre par rapport au rail de guidage. Il aurait été plus adéquat de faire un réglage de manière à ce que la lame soit comme ceci, puisqu'on a le guide qui est à droite. Donc en fait, ça nous permettrait d'avoir une ouverture quand on découpe du bois ici, et éviter les phénomènes de kickback. Pour régler la parallélité de la lame par rapport au guide, sur la 2 volts, vous avez 4 vis. Alors, je sais pas si vous allez voir, elles sont derrière, il y en a 2, et là-bas, il y en a 2 autres. En fait, on va pas toutes les desserrer. Soit les 2 de l'arrière, quand il y a un jeu très faible, ou 3, de manière à faire un pivot. Donc vous desserrez ici, plus éventuellement une devant, et vous faites votre pivot. Quand vous remettrez les vis, vous pouvez mettre aussi du frein filet, ce qui vous permettra de donc conserver le réglage plus longtemps. Maintenant qu'on a réglé donc le parallélisme avec ce rail-ci, on va s'occuper donc de régler le parallélisme du guide. Position du rail de guidage, je vais déconseiller fortement de dévisser ici. Ici c'est donc la vis de réglage du rail, puisqu'en fait vous retrouvez la même derrière. Ici. On va donc plutôt dévisser de ce côté-ci, et faire notre réglage. On va partir du principe que de halte, les réglages d'usine sont pratiquement bons, et donc on ne va pas toucher à celle de devant. Pourquoi on ne touche pas à celle de devant? À cause de la règle qui se trouve ici. J'appuie ma montre sur le rail, je fais mon 0, je déplace la montre, et on s'aperçoit que le rail fait un ventre. Là, on est pratiquement revenu à 0. Donc, entre ce point-ci et ce point-ci, on est pratiquement nickel. Par contre, on notera qu'ici, il y a un léger ventre. Avec l'étape suivante, donc de calibrer notre règle par rapport donc, au rail, pour avoir des coupes bonnes. Alors, pour faire, c'est très simple. Donc, je n'ai plus besoin du guide d'onglet. Je débloque mon rail. Je le ramène. Et je viens le faire toucher. Alors, toucher, pas vraiment. Là, on entend que ça frotte la lame. On décale un poil. Et là, on n'entend pratiquement plus la lame toucher. Ensuite, donc, on vient ici, on dévisse les 2 vis ici. Et on règle son 0 donc sur la valeur en jaune. Rappel, la valeur en jaune, en fait, ici, c'est la distance entre la lame et le rail, quand le rail est sur cette vis-là. Pourquoi je dis ça? C'est que quand on veut tirer le maximum de la 2 volts, on va sortir tout le rail. Hop, on va le décoincer ici et ici. Et on va pouvoir, en fait, l'ancrer sur 2 vis. Ensuite, on peut bloquer, on peut basculer le support d'appui pour faire des coupes longues. Et ce coup-ci, par contre, on lira les valeurs sur l'échelle en blanc. Étant donné qu'on a donc une autre vis ici, et la même derrière, il va falloir aussi calibrer le réglage de ces vis de la même façon qu'on l'a fait pour le rail, dans l'étape précédente. Hop, je vais le mettre un peu en tension. Là, j'ai mon 0 qui est effectué. Et là, mon réglage, pas vraiment optimum. Il faudrait que j'y revienne. Mais disons que pour des planches de 83 cm, avoir une erreur de 15 centièmes de millimètre, je pense que c'est pas vraiment bloquant. C'est réglé en fait la fleur entre la table de serrage
et le cache de la lame. Bon, on notera que DeWalt ne fournit pas un zéro clearance, bon c'est déjà dommage, mais le cache a au moins cette qualité, c'est d'être fait en aluminium, donc quelque chose de rigide. Ici, en fait, vous positionnez comme ça, vous le bloquez avec un quart de tour, et les 4 autres vis, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, sont là en fait pour régler la fleur. Donc vous serrez, vous desserrez de manière à faire votre affleur entre la table et le cache. C'est très bien pensé et très utile. Réglage de l'angle de la lame. Une écart de mécanicien et un rapporteur d'angle numérique, une chinoiserie à une douzaine d'euros. Alors comment fonctionne la chinoiserie? La chinoiserie, j'ai remarqué qu'en fait il faut la laisser allumer 1 ou 2 minutes. Ensuite on appuie sur Calibrate. Voilà, quand il a envie, il va se calibrer, faire le 0. Voilà. Le 0 est fait. Ici en fait, on a du mal à voir, mais je suis à 45 degrés. Donc en butée, la butée elle est ici. Et donc vous pouvez remarquer qu'en fait avec cette vis ici, et là ici vous avez un oblong, vous allez pouvoir faire le réglage si jamais la machine était mal réglée. Idem, l'indicateur. Ici vous avez une petite vis qui va vous permettre de faire le réglage de manière à être en face. Donc la petite chinoiserie est à 0, je la pose ici et on a 44. Et non, on a 45 degrés précisément. Super, à 45 degrés ça fonctionne complètement. Hop, je vais la décaler un petit peu, je vais desserrer. Un peu trop serré là, quand même. On va venir embuter ici. Je resserre. Donc là, je suis bien embuté. Et là, on est à 89. 0. Hop, on va vérifier ça. Hop. Il est bien 0. On met là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne dois pas être embuté. Parce que la machine est bien réglée. C'est difficile à effectuer comme manipulation avec une seule main. 89, ah 90, ça y est, on y est. On peut vérifier avec une équerre le mécano. Bon, évidemment, on ne se positionne pas sur une dent, parce que sinon on ne va pas être bon, mais on se positionne bien sur la lame. Et là, on n'a absolument aucun jeu, on est bien à 90 degrés. Donc, même chose, ici, on a une butée oblongue qu'on va pouvoir régler avec la vis, ici. Alors, sur la DeWalt, test de coupe pour valider les réglages. Donc là, on a une planche qui fait 11 cm. On va régler la machine à 10 cm. Est-ce que j'y suis? J'y suis. Je bloque. Vis. Dix 0,5. 10 0,8. 10 0,5. 10 0,9. État de surface. Alors, on voit un léger trait mais qui n'est même pas perceptible par le doigt. Voilà. Hop, il tient debout tout seul, ça devrait être bon. Ça doit nous donner un trait de coupe, donc de... Abonnez-vous à la chaîne de